La majorité des gens se retrouvent toujours dans le besoin financier et fauché. La principale cause est leur manque de connaissances sur les limites de dépenses appropriées. La plupart d'entre nous ne suivent pas nos budgets mensuels ni notre utilisation de nos cartes de crédit. Nous trouvons cela trop laborieux, mais c'est aussi la principale cause de nos difficultés financières constantes. Le problème avec ceux qui sont fauchés, c'est qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Nous achetons des véhicules de sport coûteux uniquement parce que nos amis ou collègues en sont propriétaires. Le livre financier d'auto-assistance à succès de l'auteur David Ramsey, The Total Money Makeover, fournit un excellent résumé de ce comportement. Il prétend que nous utilisons l'argent pour acheter des articles inutiles. Examinons une illustration. Supposons que vous soyez incité à acheter le dernier iPhone, qui coûte environ $2000 et que vous gagnez $45 par jour. Vous devrez travailler pendant plus de 45 jours pour vous offrir un iPhone à $2000, alors qu'un téléphone à $100 ne prendra que 2 ou 3 de votre temps limité. Il est très simple de se laisser entraîner dans un concours de frimeurs dans son cercle social ou de se laisser séduire par ce qui est à la mode, mais il est assez difficile de limiter ses dépenses aux articles dont on a réellement besoin. Vos habitudes de dépenses sont coûteuses. Le résultat le plus important du manque de discipline financière est le développement d'habitudes coûteuses. Manger au restaurant plusieurs fois par semaine contribue principalement à des dépenses mensuelles qui vous endettent pour toujours. Parfois, nous l'excusons en disant « je travaille dur et je mérite de faire la fête de temps en temps », et d'autres fois, c'est le résultat de la pression sociale. Pourtant, un peu de calcul nous dira si nous pouvons réduire ces habitudes coûteuses. Un Américain moyen dépense plus de $70 par semaine au restaurant. C'est $280 par mois. Si vous économisez $280 par mois, vous aurez la somme incroyable de 1 12 130 $ et 56 cents dans 50 ans. Suffisant pour acheter une Ferrari. Les mauvaises dettes sont ce que vous avez. Nous sommes des gens moyens de la classe moyenne qui ne connaissent même pas les bases de l'argent. Tout est interconnecté. Un mouvement que vous faites en déclenche un autre, et finalement, tout cela aboutit à une dette. Nous finissons par maximiser nos cartes de crédit en raison de nos habitudes de dépenses. Le pire dans le fait d'avoir une carte de crédit, c'est qu'elle nous donne l'impression que nous sommes plus riches que nous ne le sommes en réalité. Nous pensons pouvoir effectuer des achats immédiatement et les payer rapidement et à l'aveugle. Nous nous enlisons dans les dettes puisque nous sommes incapables de régler votre facture de carte de crédit. Certaines personnes sont tellement endettées qu'elles n'ont pas d'argent de côté pour leurs besoins médicaux. Avoir trop de dettes peut être très préjudiciable à votre santé physique et émotionnelle. Pour cette raison, la majorité des conseillers financiers conseillent de rembourser vos prêts universitaires avant l'âge de 30 ans. Vous manquez de connaissances en investissement. 3 facteurs font que l'investissement apparaît comme un rêve lointain pour la majorité des individus de la classe moyenne. L'une des raisons est qu'ils manquent de connaissances financières et ont peur de perdre tout leur argent en bourse. Ils pensent qu'ils doivent disposer de $1 million pour commencer à investir. Toutes ces raisons sont extrêmement bonnes pour rester fauchés, mais aucune d'entre elles ne devrait vous décourager d'investir. En effet, contrairement à l'inflation, l'argent que vous laissez sur votre compte bancaire sans investissement vous rapporte des intérêts négatifs. De plus, vous avez tendance à dépenser plus d'argent pour des articles inutiles lorsque vous disposez de plus d'argent. D'un autre côté, l'argent que vous investissez protège votre avenir et vous empêche de faire des achats irréfléchis aujourd'hui.